Bonjour, alors dans ce petit vidéo, je vous montre le fil d'actualité de l'application GE Agenda. Alors c'est un fil d'actualité quand même assez interactif avec les parents et pour celles qui sont dans une installation privée ayant plusieurs éducatrices en CPE, il y a un petit côté aussi interactif entre les éducatrices où ce que j'ai apporté un peu l'effet des réseaux sociaux que recherchent les éducatrices sur d'autres plateformes. Alors voilà, je m'explique. Le fil d'actualité, c'est sur la page qu'on se retrouve automatiquement en ouvrant la plateforme, que ce soit sur une tablette, sur un téléphone ou sur l'ordinateur. En haut, on y retrouve deux widgets. Alors, on a ici le widget du calendrier. Alors, peu importe si tu es une éducatrice ou un parent, tu vois ce qu'il y a de prévu aujourd'hui à la garderie. Ensuite, vous voyez automatiquement en haut le menu du jour qui s'affiche pour la journée. Exemple, aujourd'hui, le 10 mars. Ici en bas, nous avons le message important. Le message important, c'est un message qui arrive directement en haut du fil d'actualité pour tous les parents de la garderie. Du côté parent, ça affiche en rouge. Côté éducateur, ça reste en blanc. Alors, c'est un message qui peut être supprimé assez facilement ou changé aussi facilement. Alors, il va rester là aussi longtemps que vous allez le laisser afficher. Tous les parents vont le voir sans exception. Puis, c'est aussi notifié, là, les parents reçoivent une notification ici dans la petite cloche qui indique qu'un message important a été modifié ou ajouté. Ensuite, ici, on retrouve un fil d'actualité quand même qui ressemble à un fil d'actualité Facebook. Vous pouvez publier des photos, des vidéos, une photo, un PDF et vous pouvez faire aussi un sondage. Ici, vous inscrivez vraiment un petit message, exemple, comme ici on peut retrouver, là, voici le livre du jour que j'ai raconté aux enfants, ainsi de suite. Vous pouvez aussi, après avoir écrit, vous faire corriger pour faire corriger l'orthographe de votre message. Vous sélectionnez vous sélectionnez votre groupe dans lequel vous vous retrouvez. Si vous êtes en milieu familial, pas besoin nécessairement de sélectionner de groupe. Sinon, vous pouvez sélectionner votre groupe. Ça va rester toujours sur le même groupe aussi longtemps que vous le changez pas. Alors, si vous êtes une remplaçante d'une garderie, vous pouvez facilement publier dans les groupes, dans celui que vous vous retrouvez la journée même. Vous pouvez ici décider de ne pas permettre les commentaires. Ça a été une demande. Si vous voulez faire une publication, mais que vous ne voulez pas que les parents puissent commenter, vous avez aussi cette option-là. Ensuite, ici, ce bouton « Voir seulement mes publications ». Si je le désactive, je vais voir toutes les publications de la garderie, c'est-à-dire de tous les autres éducatrices. Les parents, eux, voient seulement les publications concernant leur enfant. Alors, eux, ils ne voient aucune autre photo, aucune autre publication qui ne proviennent pas de leur enfant. Si une éducatrice publie dans tous les groupes, là, oui, parce qu'on s'adresse à tous les groupes. Si vous voulez seulement que voir vos publications à vous, vous l'activez tout simplement. Vous allez voir que vos publications à vous. Pourquoi cette possibilité? C'est que en ayant accès, aux autres publications, premièrement, les directrices de CPE, les gestionnaires ou la personne responsable peut voir qu'est-ce qui se passe sur la plateforme, qu'est-ce qui est publié par les éducatrices. Fait que ça permet vraiment de pouvoir avoir quand même un petit contrôle. On se rappelle que c'est une plateforme où ce qu'il y a de la bienveillance, où ce que c'est professionnel. Alors c'est censé toujours être professionnel, puis on doit faire attention aussi à qu'est-ce qu'on publie. C'est super important. Alors, il ne devrait pas avoir de problème, et c'est pour ça quand même que les personnes responsables peuvent pouvoir avoir accès aux publications. Vous, les éducatrices entre vous, vous pouvez, si vous voulez, voir les publications, ce qui permet les échanges, ce qui permet de voir aussi qu'est-ce que les autres éducatrices ont pu faire,
Ça l'amène vraiment un peu l'aspect réseaux sociaux, dans le sens que des fois, on est en manque d'inspiration, puis on voit une activité qu'une éducatrice a faite. Oh, c'est génial, c'est chouette. Ou des fois, on n'a pas nécessairement le temps de se parler beaucoup parce que c'est une semaine super chargée. Mais en ayant accès à ça, ben, on peut voir qu'est-ce que les autres ont fait. Wow, c'est un beau projet que tu as fait. Ça l'amène quand même une dynamique d'entraide, une dynamique où ce que d'encouragement et puis aussi d'inspiration. Mais si ça vous intéresse pas, on active le bouton. Ensuite, c'est assez simple. Les parents peuvent aimer les publications, les éducatrices voient les j'aime, voient aussi les commentaires, les éducatrices et les parents peuvent commenter. C'est super facile. Il y a la correction dans le champ texte aussi, alors on peut toujours s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. On envoie le message, alors on peut consulter, on peut supprimer aussi les messages. Vous pouvez aussi facilement voir les photos, vous pouvez les enregistrer facilement, il n'y a pas de problème. Alors voilà, le fil d'actualité peut comporter seulement aussi qu'un message, pas nécessairement obligé de mettre une photo. On peut faire ce genre de publication. Ça ici, c'est un sondage. Là, c'est sûr que moi, j'ai pas de parents là, dans ma garderie vraiment fictive. Alors, mais vous pourrez faire des sondages sur n'importe quoi, puis vous allez pouvoir voir les votes des parents. Vous pouvez souhaiter des messages comme ça avec des images. Alors, vous y allez vraiment selon ce que vous voulez là, partager sans problème. Vous pouvez écrire seulement des messages comme ceci. C'est un fil d'actualité, c'est là pour le partage, les échanges, c'est super intéressant, les parents aiment ça, les éducatrices aiment ce fil d'actualité-là, ça reste professionnel, plus besoin d'utiliser les réseaux sociaux. On a aussi la messagerie que j'explique dans une autre vidéo, une messagerie où ce qu'on peut parler entre groupes ou on peut parler individuel également aussi. Alors tout se fait vraiment dans la plateforme de GA Agenda.